Je voudrais m'adresser à vous ce matin comme si nous poursuivions les cultes à Bourguébu et faire le dernier volet de la série de réunions sur le retour de Jésus et ce que nous devons être dans cette perspective. Nous allons lire tout d'abord dans l'évangile de Luc, au chapitre 17 et au verset 28. Évangile selon Luc, chapitre 17, verset 28. Le contexte, c'est effectivement le Seigneur Jésus qui nous parle de son retour prochain. Et nous croyons que Jésus revient. Et il exhorte les siens à la vigilance. Verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus lui-même, paraîtra. Nous poursuivons la lecture au verset 34. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, « Où sera-ce, Seigneur ?» Et il répondit, « Où sera le corps, là s'assembleront les aigles. » Et nous allons lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 18, les deux premiers versets. Vous pourrez éventuellement garder votre Bible ouverte. À ces pages-là, nous allons y revenir plus tard. Genèse, chapitre 18, verset 1er. L'Éternel lui apparut, il apparut à Abraham, parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Nous allons arrêter ici la lecture pour l'instant. Je voudrais faire un rappel sur ce qui a été dit dans nos cultes précédents. En ce qui concerne les événements qui entourent la destruction de Sodome et de Gomorrhe, il y a plusieurs réactions humaines différentes qui nous enseignent. Il y a, vous vous en souvenez, la réaction des gendres de Lot, qui sont le type d'un monde impie, incrédule, qui rejette la réalité de Dieu, qui rejette la réalité de sa sainteté et qui rejette la réalité de ses jugements en rapport avec sa sainteté. La réaction des gendres de Lot a été la moquerie. Quand ils ont appris que Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe, ils en ont ri. Ils ont fait de cet événement un sujet de raillerie. Et la parole de Dieu nous dit que dans les derniers jours, il y aura des moqueurs qui viendront avec leur raillerie. Et c'est un état d'esprit qui se déferle sur le monde entier aujourd'hui. Il y a eu, vous vous en souvenez, la réaction de la femme de Lot. Elle sort avec son mari
et ses 2 filles de Sodome, mais j'ai pris le temps de partager avec vous cette réalité que si elle sort de Sodome, elle emmène Sodome dans son cœur. Physiquement, elle sort de Sodome, mais pas moralement et pas spirituellement. L'esprit de Sodome est en elle. Et elle est le type des croyants, permettez-moi de mettre le mot croyant entre guillemets, qui regrettent leur vie dans le monde. Oh, ils ont fait un semblant de conversion. Il y a eu une descente dans les eaux du baptême, mais sans que cela corresponde vraiment à une conversion, à un bouleversement de vie. En fait, ils ont été introduits physiquement dans l'Église, mais leur cœur est encore dans le monde. La femme de Lot a fini par regarder en arrière et elle a été transformée en statue de sel. Et puis il y a Lot. Alors Lot, il sort de Sodome et Dieu lui dit, tu vas aller jusqu'à la montagne. Et dépêche-toi avant que le désastre ne t'atteigne. Et là, on a l'homme qui a l'audace de dire au Seigneur, « Ah non, Seigneur !» Et il va négocier. Non, non, pas jusqu'à la montagne. Je n'aurai pas le temps d'arriver jusque-là. Yat Soar, ça veut dire petit. Cette ville n'est-elle pas petite? Et que je m'y réfugie. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Dieu dit, bah va à Tsoar. Lot, c'est le croyant qui vit dans le doute. Et j'oserais même dire, c'est le croyant qui vit dans l'incrédulité, qui ose parler d'impossibilité devant un Dieu qui peut tout. C'est l'homme qui ose parler de perdition quand Dieu parle de salut. C'est l'homme qui ose dire non au message de Dieu, comme si Dieu se trompait ou le trompait. Et enfin, c'est l'homme qui se contente d'une petite marche avec Dieu, une petite marche qui ne demande pas beaucoup d'efforts, qui ne demande pas beaucoup de foi, de consécration et de renoncement. Est-ce que vous êtes intéressé par les gendres de Lot? Pas moi, hein? Je vous le dis tout de suite. Ni la femme de Lot, ni Lot lui-même. Alors on va finir par le meilleur. Je vous l'avais dit, et c'est bien que ce soit dans cette salle que ça se termine. J'aimerais vous parler d'Abraham, et j'aimerais surtout vous parler de l'Église selon Abraham. Parce que si Jésus a comparé les temps de la fin, les temps de son retour, à l'époque de Lot et de Sodome et Gomorrhe, alors je dis que l'attitude d'Abraham, la vie d'Abraham, a quelque chose à m'enseigner, a quelque chose à vous enseigner. Et ce qu'Abraham a été à ce moment-là, nous devons l'être. Abraham, vous le savez, est l'oncle de Lot. Et il était vivant au moment de la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Je ne sais pas quand Jésus va revenir. Vous non plus. Ce que je sais à la lecture de la parole de Dieu, c'est que nous sommes dans les temps de la fin. Les prophéties s'accomplissent à une vitesse effrayante sous nos yeux. Déferlement des eaux, tremblements de terre, famine, peste, tout est en train de déferler sur la terre à une vitesse effrayante. Donc nous commençons à être les témoins de ce que Jésus a appelé le commencement des douleurs. Et je dis que l'attitude d'Abraham a quelque chose à nous enseigner ce matin.
Abraham, c'est le type de chrétien des temps de la fin qui ont en eux le caractère spirituel de celui que la parole de Dieu a appelé, vous le savez, le Père des croyants. Alors revenez avec moi au chapitre 18, verset 1er. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. La vie d'Abraham, c'est le résultat d'une vie de séparation et d'obéissance. Une vie, on va le voir dans quelques secondes ensemble, qui se démarque d'une atmosphère mondaine. Écoutez bien Jésus, parce que c'est la parole de Jésus qui nous intéresse. Écoutez bien Jésus. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et la suite, magnifique. Nous, le Père et moi, nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Moi, j'ai faim et soif de cela. Je ne suis pas un pasteur qui suis venu vous donner des leçons ce matin. Vous me connaissez? Quand je prêche, je me mets derrière la parole de Dieu avec vous. J'en ai autant besoin que vous. Je ne suis pas venu vous donner des leçons. Je suis venu apprendre du Seigneur avec vous. Amen. Mais j'ai faim de ça. Et je comprends que Jésus, excusez-moi, ne peut pas se contenter de cantiques où nous disons que nous l'aimons. Jésus ne peut pas se contenter de mots au travers desquels nous déclarons notre amour. Jésus a donné un signe incontournable. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Amen. Et le Seigneur examine ma vie, ta vie, pour savoir si la parole de Dieu habite dans ton cœur, si elle a autorité dans ta vie, si elle exerce sa souveraineté sur ta vie. C'est ça le signe. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Alors après, l'enchaînement est magnifique. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Je ne sais pas si vous êtes au top, mais moi je suis en devenir. Ah, j'aimerais que la plénitude du Père soit en moi, et j'aimerais que la plénitude du Fils soit en moi. Si vous pouvez me dire ça pour vous ce matin, ne partez pas sans que je vous prenne en photo. Mais ce n'est pas rien que ce devenir que le Seigneur trace devant ta vie et la mienne, que le Père et lui, Jésus, viennent faire sa demeure en nous. Vous direz, mais moi je suis chrétien, Jésus est en moi. Oui, mais il a besoin de grandir. Il a besoin de remplir ta vie. Alors je m'aperçois que 3 hommes visitent Abraham. Je vais être rapide sur ce point. Je n'ai pas le temps de détailler ça et ce n'est pas mon propos, mais vous connaissez votre Bible, vous relirez les choses à la maison. Nous savons que 2 d'entre eux étaient des anges dans une manifestation humaine. Et le 3e est incontestablement une manifestation visible, humaine, de l'Éternel, mais plus précisément de celui que la Bible appelle l'ange de l'Éternel. C'est-à-dire, d'une façon fort probable, une manifestation de Jésus dans l'Ancien Testament. Le début du chapitre 18, vous pourrez le relire à la maison, pas maintenant parce que vous n'allez pas m'écouter sinon. Mais le début du chapitre 18
renferme la confirmation d'une magnifique promesse, un miracle divin très proche. Sarah, la dame de 90 ans, va bientôt pouponner. Alléluia. Notre Dieu peut tout. Notre Dieu peut tout. Alors je ne sais pas devant quelle impossibilité tu te trouves ce matin. Je ne sais pas ce que le diable peut te raconter sur le plan professionnel, sur le plan de ta santé, sur le plan familial et je ne sais quoi encore, en te disant ça n'arrivera jamais, ça ne changera jamais. Il faut arrêter avec ça. Il est le père du mensonge. Il faut confesser que notre Dieu est le Dieu de l'impossible et que Dieu est capable de faire les miracles les plus extraordinaires. Après des années d'attente dans la foi, parce que quand Dieu a commencé à parler de la postérité à Abraham, il y a longtemps en arrière, Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut. Et là encore, il faut arrêter avec nos murmures et avec nos impatiences. Il faut que vraiment nous comprenions cela. Le Seigneur agit de la meilleure façon qui soit. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Amen. Et Dieu ne commet aucune erreur, aucune. Il fait les choses au temps fixé. Alors la première chose que j'aimerais vous dire concernant l'Église selon Abraham, c'est que c'est une Église qui se sépare de la corruption. On ne peut pas lire la Bible à toute vitesse. Moi j'aime bien lire la Bible très lentement et décortiquer les versets. Regardez avec moi le verset 1er du chapitre 18. Rien que la première ligne est très lourde d'enseignement. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Pas dans les rues de Sodome, il n'y était pas. Pas dans les lieux malfamés de Gomorrhe, il n'y était pas. Pas dans les bouges de cette ville de corruption, Abraham ne s'y trouvait pas. Parmi les chênes de Mamré. Alors je suis allé consulter une carte à l'époque d'Abraham, et j'ai vu que des chênes de Mamré à Sodome et Gomorrhe, il y avait quand même une bonne distance. Abraham n'était donc pas, nous le savons, dans Sodome, à la différence de son neveu Lot. Abraham, je vous demande de bien noter cela ce matin. Abraham, c'est l'homme qui vit séparé de Sodome et de Gomorrhe. J'ai fait une synthèse de tout ce que la Bible dit à propos de Sodome et Gomorrhe. Je vais chercher les versets de la Bible qui en parlent. Des gens méchants, de grands pécheurs devant l'Éternel, des villes qui se livraient à l'impudicité, à des vices contre nature, où il y avait des gens sans frein dans leur dissolution, et dont les œuvres criminelles se voyaient et s'entendaient. Eh bien, l'Église, selon Abraham, dans les temps de la fin, c'est une Église qui fuit l'esprit du monde et la corruption. Alors oui, Jésus a dit dans sa prière en Jean 17, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Bien sûr, on est physiquement dans le monde. Demain matin, lundi matin, plein de joie. Vous avez un sourire bizarre. Je disons, demain matin, plein de joie. Pour certains d'entre vous, en tout cas, vous allez vous retrouver au bureau. Vous allez vous retrouver sur le chantier. Vous allez vous retrouver dans un établissement scolaire, etc. Vous êtes physiquement dans le monde. Il faut bien s'assumer. Il faut bien travailler. On n'est pas des fanatiques. On n'est pas une secte d'illuminés. On s'assume comme citoyens, comme êtres humains. Nous sommes des gens normaux. Mais si nous sommes physiquement dans le monde, nous n'y sommes pas spirituellement ni moralement. Je ne te prie pas de les ôter du monde, disait Jésus à son Père dans sa prière, mais je te demande de les préserver du mal. L'Église selon Abraham,
ne vit pas dans le monde et elle n'introduit pas le monde en son sein. Allez dans la tente d'Abraham, fouillez. Allez dans la tente de Sarah, fouillez. Vous n'y trouverez rien de Sodome et Gomorrhe. Rien. L'Église, selon Abraham, l'Église des temps de la fin, se sanctifie. Amen. Elle vit loin du péché. Et permettez-moi d'être très clair ce matin. Peut-être ne serez-vous pas d'accord avec moi, mais je vous le conseille, c'est moi qui ai raison. L'Église, selon Abraham, vit loin du péché dans ses pensées. Amen. Elle vit loin du péché dans ses sentiments. Elle vit loin du péché dans son langage, les grossièretés, ce que les enfants appellent les gros mots. C'est fini, ça. C'est fini. L'Église, selon Abraham, vit loin du péché dans son comportement. Allez, je vais oser le dire. Elle vit loin du péché dans sa tenue vestimentaire. Le chrétien ne vit pas dans des tenues impudiques, provocatrices, immorales. Un chrétien, ça se voit à l'extérieur. Loin du péché dans ses conversations. Loin du péché dans ses compagnies. Loin du péché dans ses loisirs, dans ses lectures, dans ses programmes de télévision, dans ses distractions, dans les lieux qu'elle fréquente. L'Église, selon Abraham, est parmi les chaînes de Mamré, loin de Sodome et Gomorrhe. Écoutez l'apôtre Paul, Épître aux Romains, chapitre 13, ne cherchez pas. C'est d'autant plus intéressant qu'il commence dans ces termes-là. Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Alors les querelles, c'est entre nous, chrétiens, c'est à la maison, entre la femme et le mari, c'est... La Bible dit, autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tous. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Et je vous lirai aussi ce texte d'Apocalypse 18. Le contexte, c'est le jugement de Dieu sur la Babylone des temps de la fin. Très intéressant. Et Jean écrit, « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple! Sortez du milieu d'elle! » Et afin que vous ne vous particiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. On revient un petit peu en arrière. Quand les anges sont à Sodome, Lot n'est pas pressé de partir. Il y a un moment où les anges doivent empoigner Lot. Ils le saisissent. Dieu est bon, hein, pour l'obliger à sortir. Mais je ne vois pas les anges empoigner Abraham. Il n'y a pas besoin. Il n'est pas à Sodome. Je ne vois pas Sarah être transformée en statue de sel. Elle n'a pas besoin. Elle n'est pas à Sodome. Elle n'a pas part au fléau. Je ne vois pas, s'il y avait eu des enfants, ils sont à venir. Mais je ne vois pas, en tout cas Ismaël qui était déjà là, se livrer à toutes sortes de choses mauvaises, comme les filles de Lot ont pu le faire. L'esprit de Sodome n'était pas en eux. Abraham est un homme qui s'est démarqué. Il n'était pas dans Sodome, il n'avait pas regretté une vie au milieu des impies, il n'y avait jamais vécu. Voulez-vous retenir cela ce matin? L'Église selon Abraham
est une Église qui se sépare du monde. Mes frères et sœurs, on en parlera plus tard ensemble. Il faut savoir ce que vous voulez. Moi, je sais ce que je veux. Alors, je ne dis pas nous. Il faut savoir ce que vous voulez. Si vous voulez vous rassembler pour un petit confort spirituel, avoir vos petites réunions parce que ailleurs ça ne vous convient pas, je ne suis pas votre homme. L'Église qui se rassemble devant le Seigneur aujourd'hui est une Église qui doit aimer la présence de Dieu. Amen. Et qui se sépare du monde. Amen. Et qui a comme objectif un souffle puissant de l'Esprit. On ne va pas parler de l'Europe, on va parler de notre pays de France. Dans les hautes sphères, il y a des âmes qui sont en route vers l'enfer, mes frères et sœurs. Dans nos régions, des hommes, des femmes sont en route vers l'enfer. Dans notre département, dans notre bonne ville de Caen et dans son agglomération, des dizaines et des dizaines de milliers de gens, des vieillards, des jeunes, des enfants, sont déjà sous l'esprit mauvais qui déferle et qui conduit ces gens-là vers la perdition éternelle. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Seigneur, on te loue parce qu'on a trouvé une salle? Oui, je suis d'accord. Mais on a autre chose à voir comme vision. Seigneur, nous désirons nous séparer du monde. Qu'est-ce qui en moi peut encore freiner l'action de ton esprit? Seigneur, purifie ma vie. Purifie ma vie. Remplis-moi du Saint-Esprit. Baptise-moi de feu. Et qu'alors, au travers de notre petite Église, Dieu puisse faire de grandes choses. Que ce soit ouvertement ou clandestinement, on va encore en parler de ça aussi. Mais le Seigneur fera son œuvre. Rien n'empêchera le Seigneur de faire son œuvre. L'Église selon Abraham, c'est une Église qui se sépare du monde. Et je termine pour ce matin sur un autre point. On verra ultérieurement d'autres caractères. Mais l'Église, comme on l'a chanté tout à l'heure dans le dernier chant, et Emmanuel était bien inspiré, l'Église selon Abraham, c'est l'Église qui aime la présence de Dieu et qui vit dans cette présence. Alors, les anges s'entretiennent avec Abraham, ils rappellent la promesse pour la naissance future et miraculeuse d'Isaac, et puis on arrive au verset 16. Chapitre 18, verset 16, si vous avez votre Bible ouverte. Ces hommes se levèrent, donc les anges sous une forme humaine, se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. C'est la preuve qu'Abraham n'y était pas là. Ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. J'aime ça. Je sais que votre vie de prière, c'est pas ça. Seigneur, bénis la journée, que mon chef soit gentil avec moi. À la limite, s'il peut me donner une petite augmentation à la fin du mois, ce serait bien. Permets que mes collègues de travail soient gentils avec moi. Garde-moi sur la route, Seigneur, pendant le trajet. Amen. C'est pas ça notre vie de prière. D'ailleurs, Abraham n'a rien demandé, il est là à l'entrée de sa tente à la chaleur du jour. Je n'ai pas le temps de vous détailler ce verset, mais rien que le verset premier, c'est une prédication. Et puis, il a la visitation de Dieu. Ça dure un moment. Hein. Les hommes se lèvent, ils ont fini. Mais ce n'est pas fini dans le cœur d'Abraham. Il a soif de Dieu. Il a soif de Dieu. Il pourrait dire, bon, mais allez-y, remplissez votre mission, allez à Sodome. Moi, j'ai la promesse que je vais avoir un fils, j'ai été béni, je suis assez béni, Seigneur, au revoir. Non.
On sent l'homme qui reste attaché. Les hommes se lèvent et j'aime cette parole de la Bible. Abraham les a accompagnés. Il alla avec eux. Une autre version dit pour prendre congé. Une autre pour les reconduire. La version d'Arby pour leur faire la conduite. Littéralement, le texte hébreu, pour les laisser partir. Mais enfin, il a du mal à les laisser partir. Hein. Il va avec eux. Abraham apparaît comme l'homme qui ne veut pas perdre une miette de la présence de Dieu. Je n'ai pas le temps d'aller sur ces choses-là ce matin, ce n'est pas mon propos. Je voudrais simplement ouvrir ceci comme piste de réflexion. Vous verrez qu'à 2 reprises, dans tout ce contexte-là, c'est Dieu qui s'en va quand il a fini de parler. C'est Dieu qui décide que l'entretien est terminé. Et c'est Dieu qui dit, ça y est, c'est fini, maintenant je m'en vais. Et c'est Dieu qui s'élève au-dessus d'Abraham quand il a fini de parler. Mais nous, on s'en va. Et parfois, on n'a même pas le temps d'entendre Dieu nous parler. Parce que on est dans un tel contexte occidental qui nous bouffe notre temps. Que Dieu, on essaie de le caser dans notre emploi du temps comme on peut. Mais Dieu est fatigué de tout ça. Nous voulons un réveil. Dieu va bousculer nos façons de penser. Et moi, je vous le dis, et je me le dis, nous allons souffrir d'abord. Parce que Dieu a des choses à mettre en ordre dans nos vies. Dieu a besoin de réformer des choses, de bousculer nos façons de penser. Que Dieu trouve en moi l'homme qui va être à genoux devant lui et qui va se relever simplement quand Dieu en aura décidé. On se comprend bien, on ne va pas être des fanatiques. Demain, il faut aller au travail. Mais je sais que vous me comprenez. Il ne faut pas faire semblant de ne pas me comprendre, vous me comprenez. Être à genoux, prier le Seigneur, et ne nous relever que quand on sait que Dieu en a terminé avec nous. Ça, ce sont des temps bénis. N'allez pas, demain, ne vous ferez pas de travail, dire « Ah, mais mon pasteur a dit qu'il fallait que je reste à genoux. » Non, non, c'est pas ça que je veux dire. Dieu nous conduit dans une vie équilibrée, mais nous devons être des gens qui aiment la présence du Seigneur. L'Église, selon Abraham, a non seulement été rachetée par Christ, oh là, mais Christ, Jésus, est tout pour elle. Tout. Elle aime Jésus par-dessus tout. L'Église, selon Abraham, des temps de la fin, est une Église qui aime Jésus avant tout. Elle pense à Jésus. Elle cherche la volonté de Jésus. Elle aime la présence de Jésus. Et comme Paul fait allusion à cela dans son épître aux Philippiens, elle cherche les intérêts de Jésus. Est-ce que j'oserais vous dire ça? Rien ne lui est trop pénible pour faire la volonté de Jésus. Rien ne lui coûte trop. Et allez, je vais jusqu'au bout. Comme ça, le récipient va être plein. Christ est sa vie. Paul a écrit, toujours dans l'épître aux Philippiens, Christ est ma vie. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un dont Christ est une partie de la vie. Christ est ma vie. Réfléchissons à ce que cela signifie. J'ai un voisin direct. Lui, sa religion, c'est le foot. Ah, mais il ne manque aucun match. À la télé, il regarde tous les matchs de foot. Alors, le peu qu'on se voit parfois quand il me branche là-dessus, moi, mais je m'aperçois qu'il connaît toutes les équipes, les noms de tous les joueurs. C'est impressionnant. Le foot, c'est sa vie. Vous dites aux chrétiens, on va lire dans Amos. Amos, c'est où ça? C'est qui ce joueur-là? Si Jésus est notre vie, mais ça va se voir, ça va transpirer de tout notre être.
l'Église selon Dieu des temps de la fin, et je termine, alors que les jugements vont fondre sur une humanité impie et corrompue, c'est une Église qui, comme Abraham en son temps, chérit la présence du Seigneur. Tiens, je vais vous poser une question. Ne m'y répondez pas. Si nous avons du temps de libre, si nous avons du temps de libre, et que nous avons à choisir, que préférons-nous? La présence de Dieu, par la lecture de la Bible, la prière, l'action de grâce, l'adoration, ou faire autre chose? Ça, c'est une bonne question. D'autant plus que c'est moi qui vous l'ai posée. Alors, je termine avec cette question-là. Que penserait un fiancé qui est prêt à rencontrer sa fiancée parce qu'il sait que sa fiancée, à ce moment-là, a du temps de libre, et qui lui répondrait par WhatsApp, SMS, email, enfin, aujourd'hui on a l'embarras du choix, et les jeunes ont d'autres réseaux. Ben, excuse-moi chérie, effectivement j'ai du temps de libre, mais j'aimerais faire ça plutôt que de te rencontrer. L'autre, il va être drôlement content, hein, au bout de son téléphone. C'est une question importante. Quelle intensité provoque la présence de Jésus dans mes sentiments, dans ma recherche? Voyez-vous, l'Église des temps de la fin, l'Église selon Abraham est marquée, au moins ce matin, par deux choses. Elle vit séparée du monde et elle aime la présence du Seigneur. Et elle s'y tient. Que le Seigneur nous aide à vivre ainsi pour la gloire de Dieu. Et je vous dis qu'alors, nous verrons de belles choses et de grandes choses au milieu de nous. Amen.